à 17 ans, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire plus tard? Le malaise de beaucoup de jeunes aujourd'hui avec cette question. Pourtant, dans mon fort intérieur, déjà, je me disais, j'ai de la chance, je suis bien dans mes baskets. Vous voyez, ce qui était déjà important pour moi. À 27 ans, j'étais entrée dans la vie active. J'avais un job et je me demandais un peu ce que je faisais là. Vous voyez, je ne me reconnaissais pas tellement semblable à mes collègues. Et pourtant, j'avais la chance d'être manager. Je prenais beaucoup de plaisir à accompagner mon équipe de 4 personnes, à les aider à développer leurs compétences, à réfléchir à quel job après celui-là, mobilité. J'étais aussi devenue chef de chœur, sans trop le vouloir, ça m'est un petit peu tombé dessus et je prenais beaucoup de plaisir à être dans ce rôle et à observer en face de moi ce groupe, les comportements différents entre un pupitre et l'autre, la motivation, comment ça marche, la démotivation, qu'est-ce qui se passe. J'avais aussi encore vécu une expérience assez révélatrice. J'avais pas trop le moral, c'était un moment un peu difficile et je me suis trouvée pendant une semaine à côtoyer des personnes qui étaient un peu dans la même situation que moi, pas trop bien, et d'échanger avec elles, de m'intéresser à elles, de prendre soin d'elles. J'étais ressortie complètement requinquée. Vous voyez? Mais tout ça ne m'éclairait pas encore. À 37 ans, j'avançais dans cette carrière, dans l'industrie, et je commençais vraiment à me demander, et après ça, ce sera quoi, hein? Toujours aussi clair sur le fait que ce n'était pas vraiment le meilleur endroit pour moi. Et pendant ce temps, j'avais un ami qui avait un projet de construction d'un bâtiment et je me disais, ce serait chouette qu'il y ait dans ce bâtiment un espace où je pourrais recevoir des gens étonnants. Étonnant comme il y avait déjà des éléments un peu précis et en même temps, je ne savais toujours pas ce que j'allais faire plus tard. À 47 ans, j'avais fini cette fois-ci, j'avais même déjà bâti un projet entrepreneurial, je me lançais, j'allais devenir coach professionnel et je n'avais encore pas compris, malgré un deuxième bilan de compétences, ce qui m'appelait. Pourtant, j'étais dans une école de formation à la PNL humaniste. J'étais en train de démarrer un cursus que j'avais l'intention de faire complètement. Et je découvrais là, au bout de quelques temps, que c'était une école qui avait vocation à former des thérapeutes. Incroyable. Moi, je n'avais pas encore compris. Pourtant, 2-3 ans avant, j'avais eu une révélation sur un quai de gare. Je descendais du train où je lisais un livre. C'était le chemin le moins fréquenté. Un livre de thérapeute qui racontait des thérapies. Et je m'étais dit, ah mais c'est ça que je veux faire plus tard. Sauf que dans cette phrase, vous voyez, c'était encore très très vague. Il n'y avait pas ce mot thérapie ni thérapeute qui n'est venu que beaucoup plus tard, quand j'étais déjà en train de me former à ce métier.